Ce n'est pas parce qu'elle est vieille que la mimolette est à jeter. Bien au contraire. Comme le bon vin, ce fromage des Flandres a tendance à se bonifier avec le temps. Voilà pourquoi Alice Bardet propose de cuisiner une salade de mimolette vieille. Au nom du goût, authentique si possible. Avec cette salade de mimolette vieille à la florentine, vous allez voir qu'il n'y a pas que les produits italiens qui sentent bon l'été. À la florentine signifie garni d'épinards. Nos amis italiens nous les envient depuis Catherine de Médicis. Alors, dites oui aux jeunes pousses si tendres et délicates. Associées à la mimolette vieille, c'est un régal. Au passage, dites non au syndrome Popeye, l'épinard est gorgé de fer, mais surtout de vitamine C. Avec Alice Bardet, vous voilà prêt à jouer les Popeye des fourneaux. Grâce aux conseils et astuces du chef, musclez votre cuisine. Avec cette salade, vous aurez une jolie peau et vous régalerez vos papilles. Alice est à vos côtés pour faire de cette recette un pur moment de plaisir. Pour débuter cette recette, nous allons cuire nos œufs afin qu'ils deviennent durs. Là, ce sont des œufs plutôt petits, donc 8 minutes vont suffire. Sinon, en fonction de la taille, 9-10 minutes, à vous de juger. L'eau commence à frémir, vous allez pouvoir y plonger vos œufs. Pour cela, prenez une cuillère afin de ne pas les casser. Je vous présente les jeunes pousses d'épinards, préalablement lavées, bien essorées. Je préfère les jeunes pousses car elles sont plus tendres et délicates pour cette recette. Nous allons ciseler notre ciboulette. Préférez la paire de ciseaux au couteau, le travail sera plus régulier. Coupez à l'aide de ciseaux la ciboulette en petits morceaux et réservez dans un bol. Nous allons maintenant tailler notre mimolette en copeaux. Vous allez dans un premier temps retirer la croûte. La mimolette vieille est aussi appelée boule de Lille. Ce fromage doit sa belle couleur orangée à la présence d'un colorant naturel appelé le roucou. Issu d'un fruit du même nom et non comestible, le roucou est présent dans beaucoup de fromages comme le cheddar, l'édam ou la boulette d'Avenne. Utilisez un économe pour faire de beaux copeaux réguliers. La mimolette française, ce magnifique fromage de lait de vache, a, quand elle est vieille, 12 mois d'affinage et lorsqu'elle est extra vieille, 18. Pour cette recette, je préfère la mimolette de 12 mois, donc la mimolette vieille, elle sera beaucoup plus douce. Réservez dans un bol les copeaux de mimolette. La cuisson des œufs doit être terminée. Sortir les œufs de la casserole et passer l'œuf sous l'eau froide ou dans un bol d'eau froide. Et voilà, nos œufs sont cuits. Je vais les placer dans un saladier d'eau froide afin qu'ils refroidissent pour les écaler avec plus de confort. Et voilà, nos œufs durs sont prêts. Nous les avons placés dans un petit bol d'eau froide de façon à ce qu'ils refroidissent et à ne pas nous brûler lorsque nous allons les écaler. Tapotez les œufs délicatement sur une planche en bois pour que la coquille se craquelle et l'enlevez. Pour un bel œuf dur, il faut compter à peu près 8 minutes de cuisson. Mais en fait, vous voyez, si l'œuf est plus ou moins gros, 8, 9, 10 minutes, faites à votre instinct. Donc, nous coupons de nos œufs. Nous allons retirer les jaunes.
et écraser ces jaunes à la fourchette. Et voilà. Deuxième étape, nous allons hacher les blancs. Vous réservez ces blancs de côté, ils nous serviront à la décoration de notre plat. Un petit conseil lorsque vous achetez vos épinards, n'hésitez pas à plonger la main au fond du cajot. Si vous ressentez de la chaleur, c'est qu'ils sont déjà trop vieux et en début de fermentation. La mimolette vieille, c'est un fromage affiné dans les Flandres françaises, près de Lille. Hormis sa couleur, elle n'a rien à voir avec la mimolette hollandaise. Nous allons maintenant mélanger notre moutarde forte avec notre huile de noix. Nous allons y ajouter nos jaunes d'œufs, préalablement hachés avec notre fourchette, ainsi que notre ciboulette. Vous mélangez. Et votre sauce est prête. Un petit conseil, votre bouteille d'huile de noix est maintenant ouverte. Mettez-la dans un endroit sombre et frais. Par exemple, la porte de votre réfrigérateur sera parfaite pour qu'elle conserve tout son arôme. Nous allons maintenant procéder à la cuisson de la ventrèche, également appelée pancetta, c'est de la poitrine de porc maigre. Un petit peu de beurre, Faire fondre un peu de beurre à feu moyen. quand le beurre mousse bien, vous pouvez placer la ventrèche. Le beurre va vous aider à faire colorer la ventrèche. Elle aura une très belle couleur et elle sera bien gourmande. Et voilà, votre ventrèche est prête. Vous n'avez qu'à la débarrasser sur une petite assiette et déglacer votre poêle bien chaude au vinaigre de vin. En fonction de l'intensité que vous voulez obtenir avec ce plat, là nous avons utilisé un vinaigre de vin, mais vous pouvez également utiliser un vinaigre de xérès qui apportera un petit peu plus de force à votre plat. Maintenant que notre poêle est bien déglacé, nous allons verser ce mélange sur nos jeunes pousses d'épinards.
Je verse donc le contenu de ma poêle déglacée sur mes jeunes pousses d'épinards. J'y ajoute le mélange huile de noix, moutarde, jaune d'œuf et ciboulette. Je mélange bien ensemble afin que mes pousses d'épinards s'attendrissent. Et là, moment très important, je goûte. Peut-être un soupçon de plus de sel, un petit tour de moulin, parfait. Pour cette recette, nous allons utiliser la ventrèche de porc. Pas de panique lorsque vous ferez votre marché, elle est également appelée pancetta. En fait, c'est de la poitrine de porc extra maigre. Le dressage de notre jolie salade d'épinards. Placez vos épinards. Ajoutez votre ventrèche. La ventrèche, vous pouvez jouer avec, un peu la tourner pour amener un petit décor. Ajoutez maintenant votre fameuse mimolette vieille au petit goût de noix. Ajoutez vos blancs d'œufs hachés. Et pour finir, ajoutez quelques petits cerneaux de noix fraîches. Pour avoir des cerneaux de noix avec moins d'amertume, vous pouvez les faire gentiment tremper dans du lait. Vous avez des réfractaires aux épinards dans votre famille? Alors n'hésitez pas, avec cette recette, vous aurez du succès. Les jeunes pousses d'épinards mariées à l'huile de noix feront ressortir le petit goût fruité inimitable de la mimolette vieille.